Ça bouffe. Ah bah, plutôt deux fois qu'une, hein. Ah oui, pardon. Tu mets ta ceinture s'il te plaît. Safety first. Safety first, tu m'as craché, ouais. mais c'est pas grave. Vaut mieux un clic qu'un grand crack. Voilà. On est parti pour Furiosa. Bah voilà. oui. Allez, let's go. C'est la Allez, pire on est intro de tous les temps. C'est pas grave. Allez, on démarre doucement. Hop. Voilà. Bienvenue sur Broadcast. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une petite review sur Furiosa, saga Mad Max. Exactement. C'est le nom du titre Oui. complet. C'est le nom du titre. C'est le titre du nom complet associé à ce film de cinéma. Une saga d'un film. Enfin, Une saga. pas mal. Donc on l'a vu cette semaine. Donc, Ouais. c'est la première fois qu'on voit un truc et direct on essaye de faire une petite review. Ladies and gentlemen, start your engines. I'm Furiosa! The darkest of angels. The question is, do you have it in you to make it epic? Déjà ce qu'on peut dire c'est que c'est George Miller qui continue encore et toujours. Il est avec Nick Laturis et c'est sur un film de 2h28. Donc on est parti pour un bon moment de course-poursuite et de boum-boum de partout. Il faut être accroché. Il faut être accroché. On parle là de tout le jargon de ceinture Ce et sera sécurité, la etc. blague filée. Tout le Voilà. monde. Pour la faire courte, en synopsis du coup ça se déroule avant les événements de Fury Road, Mhm. donc le film qui est sorti en 2015. Mhm. Donc ça fait déjà un petit moment mine de rien, quand je l'avais Bah, vu, quand- ça m'a fait une claque, je fais ah ouais 2015 quand même. Quand j'ai vu la date, je fais bah non. Oui, c'était il y a 2 ans. C'était c'était- 2018 grand max. Donc on suit les aventures de Furiosa, donc la meuf qui c'est Charlize Theron qui Oui. joue dans Furiosa. Dans Fury Road. on va faire le lapsus parce qu'à chaque fois dans Fury Road, le personnage principal c'est pas Max, c'est Furiosa. Et elle a plus de place que Furiosa dans son film Furiosa. Mais on y reviendra, c'est pas grave. Mais donc on suit directement sa genèse et son histoire, donc c'est vraiment focus sur elle. Et en fait, on la suit depuis l'enfance, Ouais. où elle vient de ses terres d'abandon, donc ses terres vertes, Terre verte. où elle reste pas très longtemps. Non. Parce que- Alors. Ah non, je fais Ouais, calme-toi. ça sera- ouais, je reviens- On en reste spoiler, pas en longtemps spoiler. dessus. Pardon. Elle se fait du coup enlever, donc c'est le pitch du film, elle se fait Ouais. enlever par des méchants, Les méchants. des méchants motards de Ouais. la route de Wasteland. Les maraudeurs. Les maraudeurs. Dementus. De Dementus, donc c'est un des grands méchants du film. Et donc on suit toute son évolution, elle va faire sa place dans ce monde. Mais du coup on va suivre toute son aventure et ce qui l'a amené à Fury Road. Ouais. Sur le pitch, ça reste un Mad Max. Ouais, alors. Il y a des explosions partout, il y a un camion citerne et des motos comme dans tous les Mad Max. C'est ce que je disais, c'est le cahier des charges. Il Et- est rempli, coché. Donc voilà, nous on l'a vu en IMAX et qu'est-ce que toi tu peux en penser en restant très vague parce que je sais que tu vas devoir développer un peu. En restant vague. Calmos. Il y a beaucoup de sel là-dedans, je crois. Voilà. Il n'y a pas de sucre. Non ici. mais je vais faire un peu chronologiquement. Mm. Le début du film, sans Ouais. spoiler, j'ai eu beaucoup de mal. Ouais. En fait, j'arrivais pas à rentrer et au début du film, il y a beaucoup d'effets spéciaux qui sont dur. On va en En reparler fait, des effets je spéciaux, sais mais ouais. que Mad Max, c'est beaucoup de kitsch, c'est Mm. le Mm. principe du truc. Mais là, c'est même plus kitsch, c'est genre juste, ça marche pas. Ouais. Visuellement, il y a des trucs qui marchent pas et
Et ça te saute, en fait, en IMAX, ça te saute aux yeux, tu le vois direct. C'est le format Alors, qui, je pense. C'est ce que je disais, je sais pas si c'est des FX qui sont ratés ou si c'est le fait qu'il est tourné avec une caméra spéciale qui détache vachement les persos du fond ou quoi que ce soit. Ou des éléments, tu vois, la saturation, peut-être que la post-prod est tout à jouer. Mais j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le film. La deuxième partie du film, une fois que Furiosa devient adulte, j'ai trouvé ça plus digeste et tu rentres vraiment dedans. Enfin, c'est vraiment là où ça devient un vrai Mad Max. Pour le coup. Et pareil, en dents de scie, parce que du coup, pas trop aimé le début. Milieu, ça va. Et la fin, j'ai trouvé ça trop rapide, trop bâclé. J'ai pas vraiment kiffé. Du coup, moi, j'ai pas passé un excellent moment. Mais j'ai quand même kiffé. Il y a des scènes où j'étais en mode putain, c'est trop stylé. Enfin, oui, il y a genre, des scènes, c'était. Tu donnes des grosses voitures à George Miller dans le désert, et forcément t'es content à un moment. Ça, c'est bien. T'es en mode putain, c'est trop bien. Du coup, voilà, en no spoil, je peux dire que ça, même si c'est pas très encourageant. Oui, après, mais on va voilà. vite partir dans les détails. Moi, pareil, j'ai passé un bon moment dans le sens où c'est Mad Max. Et que Ouais. moi, j'aime bien la licence Mad Max et que je m'attendais pas que ça allait révolutionner le genre et que, oui, bah, forcément, il y allait avoir une course-poursuite de 35 minutes, voilà. Et puis on était habitué à Fury Road où 75% du film, c'est une course-poursuite. Et puis qu'après, en fait, on fait demi-tour. Ok, let's go. C'était le plan depuis le début. C'était ça depuis le début en fait. Mais ouais, moi c'était donc Chris Hemsworth qui joue le personnage du méchant de Dementus et Anya Taylor-Joy et non pas Anya Taylor-Swift. Ouais, Comme j'ai pu le dire la comme tu as dernière pu le dire. fois. Voilà, j'étais Magnifique et qui joue Furiosa, donc du cast qui est cool. Ouais. On en parlera aussi des problèmes des casts. Mais on va dans les spoilers. Oh. Et mais c'était quand même cool de le ouf. voir là-dedans. Moi, j'avais un peu une appréhension sur Anya Taylor-Joy du coup en Furiosa, parce qu'elle fait plus douce que badass quand même quand tu la vois. Ouais, Et je trouve que c'est réussi au final, ça elle marche arrive à bien. faire. Ouais, ça marche super bien en vrai. Et La comme toi au froideur et début, tout. Dancy sur plein de Ouais. trucs. J'ai jamais réussi et c'est les FX justement moi qui à chaque fois me sortaient directement soit de l'action, soit d'une scène qui peut être intense et qui tu te dis enfin d'être pris tu vois. Ouais. Et il y a toujours un détail je fais mais là ça se voit, là mais c'est nul, mais là putain mais fait donner de la thune aux gars qui font les FX c'est un truc. Mais du coup c'était à chaque fois mon expérience était un peu en dents de scie et j'ai pas réussi à me mettre à 100% dedans. Je comprends. Alors que c'est un film où techniquement tu poses le cerveau, tu mets direct fond de 6, rupteur, bah, 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 et jusqu'à la fin où tu n'as plus d'essence. Voilà. Donc si vous êtes jusque là à la partie spoil, c'est que soit vous êtes conscient de ce que c'est un film Mad Max et on va pas vous spoiler, soit vous n'avez rien à foutre, soit vous l'avez déjà vu. Voilà. Allez, partie spoil. On va décortiquer ça en ce qui est intéressant, enfin ce que j'ai trouvé intéressant et tu rebondiras là-dessus, Ouais. et puis après tout ce qui est problématique. Il y en a des trucs, enfin pour nous en tout cas. J'ai trouvé super intéressant, moi, c'est le personnage de Dementus, donc le méchant, et son évolution, son histoire tout au long du film. Donc il a une évolution, on le traite un peu comme Enfin, Chris Hemsworth joue trop bien. Ouais. C'est cool, parce que de le voir autre que dans Thor, mais c'était quand même problématique de le voir dans un autre film que Thor. Au début, c'était ça quand je t'ai pas rentré dans le Pour moi, c'est une parodie. Ouais, c'est ça. J'arrivais pas à rentrer dedans, pour moi, quand je le voyais avec son maquillage de gros nez, il est métamorphosé quand En même, fait, mais pour moi, c'était comique. c'est ça, je trouve qu'on le prend pas avec ça. tu le prends pas au sérieux en fait. Ouais, c'est ça. Et je trouve que le film au début t'invite pas à le prendre au sérieux. Non. En fait, la première scène où tu le vois, t'es en mode ouais, ok. Ouais, il se prend pour un messie, il est Ouais. tout en blanc, c'est Avec le son- Jesus de la moto. Avec son nounours et tout, t'es en avec mode son ouais, petit ok, nounours ils vont le avec prendre du pour un cuir con. et tout. Alors qu'en fait, ça va. Ça Avec va, le recul, ça va. mais sur le long terme. Oui, et voilà. encore sur le long terme, j'en parlais du coup en off auprès avec Margot, c'est que je trouve qu'il le montre pas comme un personnage méchant, tyrannique tout de suite. Pour moi, il a été pathétique tout Ouais. le long du film. Après, C'est intéressant, mais pour moi, j'arrivais pas à me dire putain, c'est le méchant. Ouais, après, C'est- ce qui est cool aussi, c'est que typiquement le film te fait prendre aussi du recul sur Immortan Joe. Mhm. Et justement, qui est pas, tu le sens pas tyrannique, non, enfin, de poids de mesure, mais en fait, tu vois qu'il fait ça parce qu'il faut bien gérer le truc C'est ça, ouais. et qu'il gère comme il peut et que, en fait, effectivement, c'est un méchant, mais c'est pas un méchant basique en mode je suis méchant pour être méchant. À gros goût, c'est moi, je vais conquérir le monde. Donc là, grosso modo, le Dementus, c'est ces petits scavengers, ces petits motards qui récupèrent Furiosa dans la kidnappe. la terre verte qui la kidnappe, qui l'amène du coup au camp. Lui, il la récupère. La mère de Furiosa vient essayer de tenter de récupérer la petite.
elle foire, elle se fait torturer et buter par Dementus. Exact. Dementus récupère la Sous petite les yeux. sous les yeux de C'est ça qui est Furiosa. important aussi, c'est que vraiment il y a cette torture psychologique. Ouais, ça va nourrir sa vengeance tout au long de sa vie. Il lui tient les yeux pour qu'elle le voie, enfin c'est quand même dur. Donc tyrannique sur certaines scènes, quand même Ouais. ça reste un méchant, mais tout le long du film on va voir qu'il mène son groupe de motards jusqu'à la citadelle donc de Fury Road où il y a Immortan Joe. Ouais. Et puis tu le vois en bon leader parce qu'il amène son gars, tout son crew là de nomades à moto. Il commence à changer un petit peu de personnalité, il est plus tout en blanc. Là, il se présente Ouais. comme. Il y a des titres, des Ouais, hauts c'est faits, ça. où il est. Comment il s'appelle Dementus le rouge. Ouais, à un moment, Parce quand- qu'il a vous savez, les fusées de des fraises frères, ouais, rouges. Donc il en a pris plein la gueule. Il est tout rouge avec sa barbe rouge, donc ça fait très. Et sa cape blanche qui est devenue rouge aussi du coup. Qui est rouge, mais avec un dégradé, Dégradé de blanc. blanc, ouais. Et après, on voit donc il va faire assiéger la citadelle. Il se fait éclater. Assiégé. Il se fait. Qui est le plus grand mot du monde. C'est ça, ouais, c'est Dire très qu'il drôle. arrive, c'est là ma scène que j'ai trop kiffé, c'est genre t'as Immortan Joe qui arrive, il le regarde en mode oui, c'est pourquoi Qu'est-ce qui est il Oui, le provoque et il dit vas-y choisis un gars. n'importe Donc, lequel. il dit à un de ses sergents en gros de choisir un des boys de Warboys de Immortan Joe. Il dit bah lui là-haut. Le gars il part, il prend ses deux Soyez témoins. explosifs, il met son chrome, il prend une espèce de tyrolienne, il saute de 40 mètres de haut sur les mecs, il fait tout exploser. Et Immortan Joe il fait donc voilà, ils le feront tous s'il faut. Donc tu choisis. Et ça se part en couille complet. Tu pars, hein, tu Ouais, vas c'est- gratter ta bécane là-bas. Ouais, c'est tellement en mode voilà donc ici c'est comme ça. Voilà. Merci beaucoup et ça part en couille complet. Donc déjà tu vois on le downgrade direct en mode ok, Ouais. t'as tes bikers, ok, là c'est Immortan Joe Pello, donc ta barbe rouge, on en a rien à foutre. t'es personne ici. Donc déjà on le recalme tout de suite le garçon, bon ok. Et le parcours de Dementus, donc après se faire recaler à l'entrée par le videur, il va, c'est cool parce qu'on voit un peu toute l'économie derrière Ouais, les places fortes. l'univers de Mad Max. Donc il va à Pétrole-Gaz, à Pétroleville. Pétroville. Ouais. Pétroville. Il va là-bas pour justement faire un embargo. Il essaye de tant bien que mal. Donc il y arrive au bout d'un moment. Donc il prend une place forte là-bas pour négocier avec Immortan Joe en mode bah voilà maintenant si tu veux du pétrole, il faut que tu me donnes de la bouffe, etc. Il y a un moment où justement pour cette négociation, il va donner Furiosa Ouais. en monnaie d'échange à Immortan Joe. Enfin il y va et Immortan Joe dit au fait je la prends. Oui, ben voilà. Et encore une fois, il se fait Ouais. downgrade de fou. Mais il est. Ah, ok, d'accord. Mais on rentre et puis j'ai Pétroleville, voilà, je suis content. Après, il fait pareil. Il y a une autre ville un peu, c'est le commerce triangulaire avec des moulin à balles, balles. Le moulin à balles, le gaz, enfin La citadelle, Pétroville et le Donc c'est moulin. ça. Immortan Joe, il est sur la citadelle et puis il fait des négoces avec tout le monde. Et puis Dementus, il lui en veut toujours plus. Il tient pas ses hommes, donc il y a une rébellion là où il a pris le À gaz, Pétroville, là, ouais. à Pétroville. Il va aller essayer de faire un petit merdier aussi au moulin des balles. Ouais, bah, il tend une embuscade parce qu'en fait, ils se rendent compte que il tient pas forcément ses promesses, que ce qu'on lui a promis, C'est un très mauvais il y a leader, trop, quoi. et puis il y a trop de, il engrange, enfin, il demande trop de ressources par rapport à ce qu'il fait, et du coup, ils se disent bon, et lui il demande aussi un conseil de guerre, Mm. et ils se rendent compte qu'il va forcément essayer de leur mettre à l'envers. Et du coup, il y a le chef, j'ai oublié son nom, le chef du moulin à balles, donc qui est à la citadelle pour Il pour reste pas longtemps. le meeting. Mm. Et du coup, il en profite Dementus pour aller au moulin à balles et l'assiéger. Et du coup, tuer tous les gardes, etc. Et on voit après, après ça, qui change encore, il change un autre titre, je sais plus quoi. Et là, on voit tout crade, tout noir, Dementus assez le dark, noir. Dementus le noir. Donc, et on voit que ça fait un dégradé, ça fait noir, rouge, blanc. Donc ça fait un peu la complexité et dans quoi Dementus a traversé, Ouais. ça fait tout son périple. Là. Donc c'est un personnage qui est quand même assez intéressant, mais pathétique, je trouve, plus que tyrannique. Et ça le rend pas. Moi, ça me l'a pas rendu un peu attachant, mais pas un Ouais. badass de fou, tu vois. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment un prétexte pour montrer que, en fait, il s'est pas dit tiens, je vais écrire une histoire à Furiosa, mais il s'est dit bah je vais rattacher Furiosa à l'histoire, bah, comme il le fait avec Mad Max. Enfin. Et du coup, Dementus c'est un prétexte à l'évolution de Furiosa, mais je trouve que ça marche pas tellement. Enfin, ça marche, mais tu le sens que c'est forcé. Et paradoxalement, il a
enfin pour moi, il a eu plus d'importance. Enfin, je me suis plus attaché à lui Ouais. du côté pathétique que Furiosa. Ouais. Ouais, il y a aussi le fait que, enfin, il a des raisons. Enfin, Oui, il a perdu sa femme et ses enfants, mais bon, ça fait beaucoup de haine. Oui, Moi, je comprends. Enfin, beaucoup de haine. Non, c'est normal. Le mec, il a perdu sa femme et ses enfants. Je comprends la haine, mais ça fait beaucoup de. L'engrenage est énorme c'est- pour, après, ça sur plusieurs années, mais oui, pour c'est si vrai peu que de choses, quoi. Et ouais, moi, je trouve que ça marche pas des masses. Je trouve que c'est forcé à certains moments, et du coup, ça me. Demetrius, moi, ça a pas marché sur moi, et du coup, vu que c'est vraiment un des persos principaux du film, c'est ce qui fait que moi, je suis pas vraiment rentré dans le truc, c'est que bah, je croyais pas aux enjeux qu'on me donnait. Enfin, dire le mec, il arrive, il prend Petroville il échoue à la citadelle, il dit je vais prendre Petroville avec le plan le plus claqué de l'histoire en mode regardez, je déguise mes mecs en Warboy. Les gars de Petroville, ils ont des jumelles, ils voient bien que non, c'est pas des Warboy, ils ouvrent la porte. Bah non, tu fais pas ça. Enfin, le film pour moi, il est aussi rempli de ce genre d'incohérences, et c'est ce qui fait aussi que j'ai eu du mal à rentrer dedans. C'est qu'il y a plein de fois où je me dis tes scènes. Ouais. bah non, C'est dans les si. problèmes, on en parle. Ouais, bah on en parlera après. Mais dans ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai souligné, c'est le lore qui est encore très développé. Ça, par contre, ouais. Il est renforcé avec toute l'ambiance, la richesse de tout ce monde que George Miller a créé de post-apo, Carrément. Westland, etc. Avec tout le vocabulaire, le fait d'appeler ça des Warboys, les Black Thumbs Ouais. pour les mécanos. Donc Ouais. je trouve ça marrant. Au début, je trouvais que c'était très raciste parce que le Black Thumbs, c'était un personnage noir. Ouais, ok. Et je fais waouh, ils ont osé quand même. Et après non, il y a un autre perso, je fais est-ce que toi t'es un Black Thumbs aussi et tu peux faire quelque chose pour le camion? Et je fais ok, ça va. Ils sont pas non plus trop extrêmes parce que c'était chaud, mais ça renforce un peu tout ça. Et le médecin aussi, je crois qu'il a un titre particulier, mais Ils ont je tous sais- un nom, ouais. Moi je J'ai- l'appelais Bene Gesserit là. C'était Ah oui, sympa lui. de le voir, ouais, c'était le Wikipédia de Dementos et de tous les. Par contre, ça, un personnage vachement stylé quand même. Oui. C'est un des personnages que moi je trouvais super cool. Mais pareil, il est là, mais en fait, finalement, tu crois qu'il va servir à un truc, Et pas tant que ça. et finalement, il sert. On te l'introduit sur certains points, et finalement. Après, c'est on vrai qu'il y a passe beaucoup vite, de trucs intéressants qui peuvent pas non plus tout Ouais, c'est sûr, développer, mais- mais je trouvais ça cool aussi de voir un peu le système économique. Ouais, ça, avec Voir un moulin à la balles, triade. des trucs comme ça, la petite triade sympa, de voir que même s'il n'y a plus d'humanité, il y a quand même une sorte de commerce. Ouais, bah, et ils sont obligés de toute façon. Là. Autre point, je trouvais que ça cool, enfin toutes les scènes d'action sont cool, je trouve, mais il y a peu de trucs. Après, ça reste en Mad Max, mais c'est quand même peu innovant. Ouais, mais. Oui, mais alors, je veux bien moi que ça reste un Mad Max, que tu y ailles quand même pour un Mad Max et que tu retrouves le cahier des charges qui est Ouais. fait. Mais là, tu as quand même la scène de course-poursuite avec un camion citerne. Oui. La scène où tu faut rentrer dans une place forte. La scène d'évasion de je sais pas quoi. C'est Alors, moi, je vais devenir l'avocat du diable cette fois. oh. La scène de poursuite du camion, il y a quand même des mecs en ULM. Oui, en deltaplane et en Genre, ULM. C'est beaucoup trop stylé. Là, je t'ai fait. Oh, là, c'est cool là. J'étais en mode, C'était- waouh, c'est les Raven Guard, c'est trop bien. Genre Carrément. des mecs habillés en corbeau qui font des parachutes, qui les ouvrent, du coup ils s'envolent, ils lancent des grenades depuis les airs. Ouais, ça c'était cool. Waouh, j'étais en mode, bah, c'est trop bien, c'est cool. Après, pareil, dans cette scène, il y a encore un truc que je trouve con, c'est que ils te mettent en place la méga masse sur ils te Ouais. le teasent en mode, ouais, on a mis une méga masse sur ce camion, c'est Donc pile c'est à derrière, l'arrière, en donc mode, c'est vraiment un on m'a truc dit qui que t'aimais tourne. les masses, je t'ai mis une méga masse. On à va la- pas en mettre 4. Donc c'est vraiment des chaînes avec des boulets derrière, avec une turbine. Ouais, c'est ça. Donc il peut faire l'hélico et éclater l'intégralité de tout ce qui est derrière le camion. Voilà. Et du coup, tu te dis, après, quand tu démarres le camion et que tu vois que tu te fais attaquer, tu ne le mets pas en route directement. Enfin, Mais les 15 minutes après, ça se fait attaquer, enfin. Engagez ça, mettez le start là, s'il vous plaît. quand il reste un mec, quand il reste un Warboy et Furiosa, t'es en mode. On l'active. Oui, Oui, c'est oui, le oui, bien sûr, Bonne bien idée, sûr. ouais. Mais à part des petits trucs comme ça, Ouais, mais. j'ai mangé comme un gros porc. Je trouve que il n'y a rien d'innovant. Mais après, les scènes sont Ouais. vraiment folles. Quand Furiosa elle est sous le camion avec Ouais, la ça, c'est moto, cool aussi, hein. c'est stylé de fou. Et globalement, même les courses poursuites dans le désert Moi, sont ça me fait kiffer quand même. c'est kiffant. Mais il faut pas regarder les FX. Donc là, on va partir tout de suite sur les problèmes effets spéciaux. Ouais, là, c'est. Bon allez, là, on va ouvrir un grand truc. Première scène. On part. Ah ouais, non, mais. Furiosa, elle est donc sur ses terres les terres vertes. d'abondance, les terres vertes. Elle se fait choper par les motos.
Et il y a sa maman avec Elsa Pataki. On va en parler de ça, d'Elsa Pataki aussi. Elle prend un cheval avec son fusil sniper, Tu parles etc. d'Elsa Pataki ou de Legolas? Legolas, on va parler de Legolas. Elle a cheval comme ça. Et d'un coup, elle va récupérer la maman en chevauchant, en ridant, tu vois. Vous voyez la scène dans les 2 tours de Ouais. Le Seigneur des Anneaux où Legolas prend le cheval de Gimli dans une position de dingue, il fait un truc de fou, etc. C'était en 2001, 2002, ouais, c'est ça. La même. La même, mais les mêmes FX. On est en 2024, ça fait 8 minutes que le film a commencé. Tu te dis, waouh! Ouais, même moi, il y a un truc avant. Hein. Genre, tout le début du film, déjà, il y a un truc un peu mystique au début du film. T'as un discours sur l'humanité en off et tout. Oui, bon. Qui est d'ailleurs, accessoirement, je te coupe, mais qui est exactement le même que Fury Road. Oui. J'ai regardé, Ah ouais? Ah, ok. c'est le plan pour plan, et D'accord. les voix off, c'est le même. Ok, Voilà. mais je me souvenais pas de ça. Du coup, il y a ça. Ça s'ouvre sur Furiosa qui ramasse, j'allais dire des pommes ou des pêches, mais je sais pas tellement, c'est moche. Énorme Je pêche. suis désolé, mais je suis allé dans les jeux de McDo pour moi. Et genre, c'est tout. L'arbre est en plastique. Enfin, c'est affreusement laid. Enfin, l'arbre brille, saturé de ouf. Enfin, vraiment, j'ai vu ça. Je me suis dit, waouh, là. Ça m'a moins impacté chaud. Ah ouais, que les FX. Donc Ah ouais. là, on commence avec ça. Donc tout de suite, déjà, tu dis, ok, bon. Mais ça, c'est des FX pour moi. C'est- Parce que l'arbre n'a jamais été réel. Hein. Genre, je suis désolé, mais cet arbre n'existe pas hein, dans aucun univers qui existe. Il faudra demander à Georges Michelin. Excuse-moi, ton Mais arbre. c'est ce on que fait je des disais photos. tout à l'heure aussi. Soit c'est des FX qui sont horribles, soit il a mis la dose en saturation et tout ce qu'il pouvait Pour que en post-prod. ça Et fasse, c'est oh, c'est du verre, vous avez vu? affreux quoi. Et moi vraiment ça m'a. Les premières minutes, j'étais en mode ah chaud. Après il y a la scène où ils sont en train de. C'est Assassin's Creed, genre ils sont en train de tabasser quelqu'un, elle arrive derrière. Elle marche tranquille, ils sont à 2 mètres. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ils se rendent pas compte qu'il y a une gamine qui est derrière eux, qu'elle est en train de saboter les motos. Oui, bon, je veux bien, ok. Mais c'est pareil, en fait, la caméra fait un point avec un flou d'arrière-plan qui est hyper flou. Et du coup, tu as des trucs super nets et c'est pas normal. Enfin, tu sens que c'est numérique et du coup, moi, ça m'a vachement perturbé au début. Moi, le truc qui me sortait le plus, c'est en plus, où là, c'est vraiment centré. Tous les gars de Dementus sont vraiment en moto. Ah ouais. Donc c'est quasiment un gang de motards, il n'y a quasi pas de voiture. Si je me trompe Ouais, pas, il n'y non, a pas c'est que des motards. de Dementus, c'est que des motos. Quand il y a des énormes gros plans où tu vois vraiment la horde de motos, il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un qui fait un mouvement physique normal d'une moto. C'est vraiment saccadé. Et j'avais l'impression vraiment c'était un vieux jeu PlayStation de moto où il n'y a pas de Ouais. physique, où tu n'as pas de penché, il n'y a pas de ressort, il n'y a pas de bond. Alors que quand tu vois tous les autres films, tu vois que c'est des cascadeurs. Ok, ils ont peut-être le budget pour que 5 motos à l'écran. Bah, ok frère, pense mais que- là si t'en veux 300, bah, si tu peux pas avoir 300 motos, Ouais. fais des bons FX ou fais pas 300 motos. Et moi, à chaque moment qu'il y avait des motos, et il y en avait beaucoup, ça me sortait. Ouais. Ça, je fais non, mais ça se voit que là, le gars, il y a un moment, il monte des côtes. La moto, elle fait. Je dis, putain. Et le gars, c'était un portin dessus. Il monte comme ça. Mais frère, c'est chaud Ouais. quand même. Après, il y a des vrais cascadeurs qui se pètent la gueule aussi. Il y a des vrais cascadeurs qui se pètent la Mais gueule. Et alors, ça, tu vois, par moi, j'ai contre, apprécié. C'était une vraie cascade. Ça, il me semble que c'est dans tous les. Parce que ça fait partie du sel aussi de Mad Mhm. Max. Mais il y en a un, je suis persuadé qu'il s'est pas fait exprès. Non, il y en a Et un, genre, ouais, il est mythique sur le. au moulin à sur- balles, là, quand il y a la- s'évade du moulin à balles. la herse qui tombe. Et du Qu'il y a coup, cette, toutes les cette motos qui magnifique partent. scène où Dementus il se dit je vais forcer la porte du moulin à balles Oui. alors que c'est toi qui contrôle actuellement le moulin à balles. Mm. Genre juste demande à tes hommes d'ouvrir la porte du moulin à Ouvrez balles. la herse. Genre non je suis Mm. Dementus quand même, je vais faire des reculer, taper. Mm. Et du coup quand la herse se casse la gueule, il y a un mec en moto qui arrive. Pas Dommage bon, pour ça. lui, Pas il bon. ne passera pas cette porte. Et même pour revenir sur les FX, les Mais chiens. ça c'est pas un. Oh oui. Oh là là. En fait, Dementus a 2 chiens. Et à un moment, bah, ça se voit quand c'est des chiens et ça se voit quand c'est Pas des l'ordinateur. Voilà. Et c'est sur des scènes justement en plus assez prenantes où il y a toute une petite romance avec un Mad Max Witch qu'on va vous Je sais parler pas juste si c'est- après. moi je l'ai pas pris comme une romance moi perso. Ouais. Ouais. moi, Donc je en l'ai gros, vu avant de comme, vous en parler, il y a, on nous introduit donc le personnage de Furiosa, son mentor. Donc c'est le gars qui fait les transactions de pétrole et dans ce commerce triangulaire. C'est le pilote, le champion C'est pilote ça. un peu
de Immortan Joe, c'est celui il a de la chance, il réussit toutes les livraisons qu'il doit faire, il les réussit. Donc c'est le transporteur. Ouais. Et il prend sous son Jason aile Statham. Furiosa pour lui driver un peu. Pour apprendre les bases du métier. Et donc il y a une amitié, romance, on sait pas trop, tout dépend comment tu le vois entre les deux. Donc il lui apprend les ficelles du métier, etc. Et il y a une scène de torture où il est traîné, etc. Par des motos. Donc c'est prenant par des Dementus. C'est prenant. Mais et il se fait bouffer aussi par des chiens quand il se fait traîner. Mais tu dis, ok, il se fait poursuivre par des chiens pas réels, moches, pas bien faits, qui ne courent pas bien. Bah, je ne suis pas triste. Pareil, alors c'est dommage. pour parler de cette scène, il y a des trucs que j'ai trouvé assez bizarres. C'est que tu as des moments qui sont hyper graphiques, qui sont assez gore et tout. Et tu as des moments où tu t'attendrais à ce que ce soit un peu dégueulasse. Un peu plus trash, ouais. Et tu as l'impression qu'il s'est censuré. Et c'est un truc qui m'a vachement fait bizarre. Je sais pas si toi, tu as remarqué ce genre de choses. Le bras, par exemple, le bras de Furiosa. Ouais, typiquement, le bras, tu vois un bras qui est pendu. Enfin, à un Tu moment, vois pas le truc. Après, c'est cool aussi. Ouais, mais tu le vois. Mais si, en fait, ouais, Furiosa, donc dans Fury Road, n'a plus de bras gauche, je crois. Ouais, bref. gauche, ouais. Et donc là, on voit la scène où comment son histoire, son parcours, elle devient Furiosa avec le bras mécanique. Mais si on avait vu la scène, ça nous aurait enlevé la scène la plus incohérente du monde. Oui, ah ouais, alors ça. Où en fait, ils se font choper par Dementus et toute sa clique. Du coup, le Mad Max de Wish et Furiosa avaient rendez-vous au moulin à balles. Ils se font embuscade par Dementus. Ils s'en sortent, ils fuient. Ils ont un quart d'heure d'avance, mais en fait, Dementus, il a un V28 dans son quad. Monster Truck de son l'espace. Monster Truck. Du coup, en 4 secondes, il les rattrape alors que ça n'a aucun putain de sens. Jack, il est prétorien ou je sais plus ce que c'est. Et du coup, il le torture. En le traînant, etc. Et ça dure très longtemps. Et il oblige du coup Furiosa à regarder parce qu'il l'attache, il lui attache le bras. Qui est déjà bien entamé, qu'elle s'est fait rouler dessus, donc son bras tout éclaté, donc elle est tenue par le bras. Donc tu dis forcément ça va lâcher, etc. Et à un moment, ça lâche, mais ça dure tellement longtemps, on est focus sur Dementus. Parce qu'ils font des tours en moto pour faire du sable. Donc ça dure très longtemps la torture. Enfin, on nous le montre que ça dure très longtemps. Dure une éternité. Et d'un coup pause et fait allez, c'est bon, maintenant on arrête, on part. Il descend de sa voiture, il voit qu'il n'y a plus que le bras, en mode mais Furiosa, Sachant qu'ils faisaient des tours en rond autour de son Monster Truck. Tous les motards ils sont une bonne Dementus cinquantaine, faisaient des ronds autour du Monster Truck. Donc il y a Furiosa attaché au Monster Truck. Donc déjà, comment vous ne l'avez pas vu? Voilà. Deuxième point, elle a démonté le pneu du Monster Truck. Ouais, elle a piégé le pneu avec Les un gars. bras. Donc Déjà, elle avec a un pris bras. une moto, elle se barre comme ça, ils font allez parti. Il prend la voiture avec le pneu qui explose, Ouais. t'es là, tu dis d'accord, donc elle est sneaky. Elle est Un bras, elle encule une roue de Monster Truck et Elle part en moto. Elle part en moto. Elle part en moto. Je me souviens plus. Dans ma tête, elle partait. Enfin, c'était Ou tellement avec aucun une sens. bagnole, je sais plus. Dans ma tête, elle partait à pied. C'est pour ça que j'étais en mode. Mais ça fait beaucoup de routes quand même. Mais ouais, donc c'est des scènes comme ça qui te sortent, tu dis mais c'est pas crédible, c'est pas possible. Ah ouais, de faire ça. cette scène, c'est impossible. Mais surtout que le principe de la scène, c'est on va la torturer, on va la forcer à regarder. Donc forcément, tu jettes un œil de temps en temps à la meuf qui est là. Et non, elle s'est échappée. Et du coup, quand elle s'échappe, c'est impossible. Impossible d'y croire. Non. Et écoutez, j'ai payé ma place. Tu me la feras pas à l'envers. Je suis pas con, je réfléchis, je vois que c'est pas possible. Alors, tu arrêtes ça, tu refais la scène. Mais c'est un et Mad tu fais Max. truc. Mais non, mais je veux bien que ce soit un Mad Max, mais elle se TP. Ah oui, en fait, on a fait un film Mad Max. On met un Mad Max Max dedans, sur ouais. une colline qui regarde au loin. Oui. Et cut Ça et sert à rien. Citadel Astico. Tu dis voilà. Et du coup, Citadel était ok. Donc elle dit ouais, il faut que je parle à Immortan Joe. Mais tu es morte normalement. Ça fait au moins 3 jours que tu te vides de ton sang. Tu es décédé. Tu n'as rien à faire là. Je suis navré. Enfin. Bon, bref. Mais du coup, pour Il parler. est sucré hein, normalement, mais il Non, a là, goûté. on a mis un petit peu Pardon, de la baleine là, pardon. comme ça là. On en a parlé un petit peu, mais c'est Max Wish, donc de l'acteur Tom Burke, ou Burke, je ne sais pas, avec cette relation avec Furiosa qu'on a un petit peu parlé. Pour moi, c'était malvenu, parce que ça se sentait que tu voulais mettre quand même un personnage copier-coller de Max. Ouais. Genre, vous voyez, c'est un mec, il conduit bien et il a un cuir et il a un flingue à canon scié et il parle pas beaucoup et il a la même gueule que Max. Il est Mais c'est froid, pas Max, hein. Ça, il est froid.
Ouais, J'ai un idéal de vie parce que ma famille est morte. Oui, bon, allez. il est un peu gentil Arrête. avec les gens, mais il parle pas trop, tu es d'accord, mais Furiosa va rencontrer Max dans Fury Road, vous n'êtes pas obligé de le mec comme ça. Et je le sentais un petit peu en mode, comme Dementus est là un peu pour sublimer un peu la genèse de Furiosa Ouais. à la fin, lui pareil est là pour soutenir et un peu montrer le chemin à Furiosa. Et c'est chiant parce que putain, Furiosa, elle a pas besoin d'un Ouais. pélo pour expliquer comment on fait un créneau. Oui, c'est ça. chiant. En fait, le truc, Et c'est elle aurait pu être hyper badass sans ce mec qui lui apprend à passer des vitesses. qu'ils lui ont donné un mentor alors que elle a grandi avec les maraudeurs qui raillent des motos toute la journée. Et elle vient d'un Et peuple ensuite- de meufs aussi ouais, qui viennent de ultra terre désolée badass, et qui a un système de civilisation plus avancé que n'importe qui. Bah. Du coup, il y a ça, les 2 points. Après, elle a passé quand même au moins, je crois qu'elle a passé 15 ans avec Immortan Joe. Ouais, entre Donc 10 quand et même, 15 ans. Ouais. Dans la citadelle, ils ont des véhicules. Enfin, du coup, en plus, elle est. Je sais plus son titre. Ceux qui réparent, enfin qui. Ah, les mécanos, ouais, Ouais, je ils sais ont un plus, titre, mais ouais. ils ont un nom. Mais... Du coup, elle touche en mécanique et tout. Enfin, on n'avait pas besoin qu'ils nous montrent, qu'ils lui mettent un mentor pour comprendre que oui, elle est badass, oui, elle conduit bien, oui, elle peut s'en sortir. Je veux dire, il sert même pas de love interest parce que même moi, je l'ai même pas vu comme un. Je les ai même pas vus en tant que romance. Juste, il est là. Et c'est pour mettre un. Vu qu'elle parle pas, vu qu'ils ont oublié de lui écrire des lignes de dialogue, ils se sont dit, bah, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui parle, on va le mettre lui. Ouais. Moi, je l'ai senti comme une tentative de romance, mais je sais pas s'ils ont voulu aller au bout par souci de temps, de montrer plus de scènes ou pas. Mais moi, ça n'a pas marché du tout. Après, il y en a, je sais qu'on en a discuté avec d'autres personnes qui me disaient que ça a marché, parce que justement, ils en parlent pas beaucoup et qu'ils n'ont pas besoin de parler. Bref. Il y a plein de choses qu'on reçoit différemment, mais moi, c'était Max Wish. Quoi. Ouais, bah, vraiment, c'est Ça ça. passait pas. Ça passait pas. Surtout quand tu mets Max à un moment, tu fais ah, c'est le vrai, c'est le. Ah non, Ouais. Ah, moi, c'était plus c'est la voiture, c'est la voiture. c'est Interceptor, c'est Interceptor. Intercepteur, il est là. Et autre point problématique, que ça m'a aussi posé plein de questions tout le long du film. Je dis, il va y avoir un ressort scénaristique, pas du tout. Les acteurs qui jouent double rôle dans le même film ça, sans avoir aucun putain de sens. J'ai pas capté ça, moi, donc. Comme faut- ça, faut que tu au moment m'expliques du le film, truc. je lui ai demandé, mais il me dit, mais oui, mais je ne sais pas, non, c'est pas le. Ah, les fils Il y a- d'Immortal Joe. Et Elsa Pataki. Elsa Pataki, femme de Chris Hemsworth, tout le monde joue ensemble en ce moment, c'est un truc de fou. Donc c'est la femme de Chris Hemsworth, elle joue le rôle d'une femme des Terres Vertes. Donc une des premières qui fait le truc à Legolas en FX dégueulasse. Là. Elle part, on la revoit plus. Elle retourne à la Terre Verte. Voilà, c'était le cameo d'Elsa Pataki. D'accord, très bien. Jusque-là, ça me va. À un moment, il y a une scène de recrutement de Dementus, de gens dans les Terres Désolées, où tu vois une meuf défigurée, mais genre vraiment défigurée, les dents apparentes, la gueule cassée comme ça. Je fais ah, c'est Elsa Pataki, mais vous l'avez maquillée. Waouh, c'est la même que la Terre Désolée, trop bien. Du coup, il va y avoir un ressort scénaristique de fou. Vous voulez me donner une histoire? Est-ce que t'es sûr que c'est elle, du coup? C'est elle. Parce que, du coup- J'ai regardé, c'est Ah elle. ouais. Ouais. Ok, bon, c'est quoi, je Parce que George Miller aime bien faire ça. D'accord. Voilà. Donc moi, tout le long, j'attendais un. Ok, bah la main droite de Mentos là, elle va faire un ressort scénaristique en mode. Hé, Furiosa, tu te souviens, moi, ta mère, je la connais. Non. C'était juste une connasse comme ça. Elle s'était fait récupérer sur le trottoir. Et puis, Attendez, vous voilà. dites des mots un peu. Ah non, mais un peu c'était. crus, là. Et moi, tout le long, j'étais comme. Ah, ok. Voilà, c'est pas qui je retiens. Et autre perso aussi où ça m'a flingué quand j'ai vu Fury Road juste après le film, j'ai été obligé de le regarder pour contrebalancer un peu la sauce. L'acteur Josh Hellman qui joue le fils d'Immortan Joe, Ouais. Scrotus, qui apparemment n'est plus dans Fury Road juste après. Il est mort, il est plus là, il est parti en vacances, on sait pas. Bah, c'est tout simplement le pote du Warboy principal de Fury Road. Slit, qui est le lancier c'est le même acteur. Mais George Miller aime bien faire ça. Je dis mais oui, mais pourquoi vous prenez le même acteur? Oui, parce que du coup, j'aime bien, oui, mais tu peux pas. Oui, pourquoi tu lui as pas donné un rôle aussi? Mais pourquoi pas Scrotus, le fils d'Immortan Joe, vu que tes films se suivent, peut-être faire un truc Ça, c'est logique. Parce qu'il avait pas écrit Furiosa. Il avait pas écrit Furiosa juste avant, voilà. Bien sûr, il a pas non plus écrit Furiosa, je crois. Non, ça va, je rigole. Et on rigole, on a parlé. Mais pour en venir de tout ça, on n'a pas parlé de Furiosa, alors que c'est un film de Ouais, Furiosa. ouais. Et c'est pas transcendant, son perso. Bah, en fait, Quand j'ai regardé Charlize Theron juste après, j'étais ouais, c'est elle Furiosa.
Quand Margot me disait, c'est ok, la naissance du mythe de Furiosa, c'est Fury Road, ce n'est pas Furiosa. En fait, le problème, c'est comme. C'est le problème des gens qui veulent faire des films sur des persos qui sont stylés. Gollum. Voilà, typiquement Gollum, c'est que t'as un perso qui est grave stylé, grave badass parce qu'il a sa part de mystère et tu dis je vais expliquer le moindre détail de sa vie. Et du coup, tu découvres le moindre détail de sa vie, tu fais ouais, c'est pas ouf, hein. C'était mieux dans ma tête. C'était mieux quand je le connaissais pas, qu'il était juste badass et que genre, j'ai pas besoin que tu me l'expliques, ça ne sert à rien. Et oui, ça fait un film qui est un peu cool, mais il sert à rien ton film. Et en plus, il te déchire la logique. Genre, le film Furiosa finit sur le début de Fury Road. Alors qu'il y a. Sauf que Natalie Joy, elle a, je sais pas, 25 ans. Et que Charlize Theron, dans Fury Road, elle en a 45. Du coup, en une scène, elle a pris 20 piges. Arrête. En plus, cette scène, elle sert à rien à la fin. Bah oui, surtout que vraiment, là, il te le montre où c'est la suite, tout de suite. Ouais. On passe sur Fury Road, sauf qu'entre-temps, Scrotus, il s'est changé en enfant infirme bébé de 10 cm dans Fury Road. Il n'y a plus Scrotus, c'est plus les mêmes femmes dans son harem. Et bref, c'est pas. Après, le but, mais... et peut-être que Furiosa, elle fait ce que je dis, peut-être qu'elle fait elle expatrie des femmes tous les jours. Et ils se sont jamais rendu compte entre les événements de Furiosa et Fury Road. Mais c'est une explication sympa. Furiosa se termine et dans le générique, George Miller, il te met des images de Fury Road. Donc pour moi, Furiosa se termine au début de Fury Road et du coup, ça n'a aucun sens de mettre la scène de fin où Furiosa va libérer le harem de Immortan Joe et part. Déjà, c'est pas le même camion. C'est pas les mêmes meufs, c'est pas la même putain de Furiosa. Enfin, rien n'a de sens. Pourquoi tu mets cette scène qui ne sert à rien? Enfin, il pouvait finir son film sur Furiosa, elle revient, elle a tué Dementus. Enfin, elle a tué Dementus. Pareil, hein, les gars, 2h30 de film pour Je me venge, on voit pas sa vengeance. Ouais, mais il t'explique un peu. Non, mais je veux bien, mais. Non, mais c'est chiant. Oui, non, mais ça, vraiment, 2h30 où on te dit, ouais, il faut qu'elle se venge et tout. Pour qu'au final, il te fasse un speech en mode oh, tu trouveras jamais vraiment ce que tu cherches en me tuant. Enfin, et il te l'explique en voix off. Ouais, il y a une voix off qui sort de nulle part. Il n'y a pas de voix off du film. D'un coup, il y a une voix off qui arrive en mode en fait, il y en a qui disent qu'elle l'a tué comme ça. Je dis mais tu fais quoi? Mais pourquoi? Mais montre-moi comment elle le bute. Genre, montre-moi qu'elle le traîne dans le désert pendant 40 jours et qu'il va crever. Non. Du coup, t'as juste un cut et voilà, il est mort. On te dit, ah là là, elle l'a tué comme ça. D'autres disent que c'est comme ça. C'est un peu le scénario on fait demi-tour de Fury Road. Ouais, putain, vous m'avez fait 2h30 de film pour sa vengeance et vous allez pas me dire qu'elle s'est vengée. Je suis d'accord, là, je sais pas, mais pas comme ça. Pas comme ça. Ouais, bon. Au Et final, après. du coup, pour résumer, c'est quand même un film qui est cool en termes de grandiose. Oui, de c'est cool, c'est un Mad Max, quoi, C'est un mais- Mad Max. Mais personnellement, l'IMAX le dessert dans Ah le ouais, sens où moi je carrément. voyais que les défauts visuels. Après, si ça, c'est des choses que vous ne voyez jamais, vous allez passer un très bon moment. Après, c'est vraiment. Il y a une scène, moi, c'était le Seigneur des Anneaux. C'était Frodon qui sort de la montagne du destin en courant sur son tapis, roulant. Avec son fond vert. À un moment, justement, t'as la mère de Furiosa qui est. Pareil. Ah là là, je peux me barrer en moto. Et si je m'arrêtais dans un. C'est même pas un canyon, enfin, c'est genre un caillou coupé en deux. Je vais m'arrêter au milieu pour tirer sur les méchants. Sauf qu'ils peuvent faire le tour parce que le caillou fait 1 mètre de circonférence. Non. Et du coup, là, à un moment, J'ai compris, tu n'y as pas cru. elle court dans le sable et en fait, elle court sur un tapis. Ah, c'est un écran IMAX que j'ai là, donc je le vois. Ouais, c'est chaud. Mais bon, après, ouais, c'est rigolo, c'est Mad Max. On verra pour la suite parce que du coup, George Miller veut faire un film centré sur Max et sur sa jeunesse et sur. Parce que Trop Tom hâte. Hardy, il a signé pour Trop le hâte film. de- Donc on verra. Et pareil, du coup, il y a un autre truc qui est incohérent, c'est que le film il se termine sur le début de Fury Road. Mhm. Bah, il est où Mad Max Parce qu'il est là normalement au début de Fury Road. Mhm. Ça commence, ouais, il doit se Après faire là, choper les au scènes début. qu'elle ouais, montre, j'avoue, il ouais. n'y a pas de. Donc ça, Mais ça ouais, passe. mais ouais, moi j'ai pas hâte. J'ai hâte de. J'ai retéléchargé sur Xbox Le jeu. Mad Max qui était un jeu de ouf. Et je vais me refaire le Dom du tonnerre parce que c'est mon préféré, même si tout le monde le déteste. Moi, j'ai déjà tous refait. Donc avec Voilà, Margot, mais, je t'ai saoulé. C'était rupture de V8 mais- pendant 24 heures. Ouais, en vrai, j'ai pas détesté, mais franchement, il y a trop de trucs qui m'ont sorti du film, et trop de trucs où je me suis dit,
ok, c'est un Mad Max, ok, le scénario, c'est pas le but, mais tu me vends des trucs et en fait, je peux pas y croire. Je veux bien essayer de te croire, mais il y a un moment où tu me prends pour un con. Genre, typiquement, la scène où elle fuit, elle se coupe pour le bras. Non, mais c'est juste mais c'est même pas possible. À moins que ce soit une taupe, qu'elle a fait un trou dans le sol et qu'elle est ressortie Peut-être 3 c'est un km plus loin, taupiqueur. mais non, ce n'est pas possible. Et du coup, il y a trop de trucs comme ça qui te sortent du délire et. Pour faire un résumé assez global, on a pris notre dose d'adrénaline. Non, On c'est était cool. calés dans le fauteuil comme ça. Mais heureusement qu'il y a les airbags dans les voitures. Ça protège toujours. Merci les arceaux. Voilà. Merci, les arceaux. Donc, Et merci le pâté oui, exactement. pour nous Alors, fournir du coup. on vous envoie pas la des scène. gens voir Fury Road apparemment, mais Pas en IMAX au moins. il y a d'autres films en ce moment qui sont pas mal. Il y a toujours Fall Guy à l'affiche. Donc si vous voulez voir Fall Guy, qui est pour le coup c'est con, mais c'est assumé d'être con et c'est vachement bien. Donc si vous voulez voir Fall Guy, Voilà. c'est pas mal. Donc merci à tous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, De ouf. mettre un petit pouce, mettre ce que vous pensez du film dans les commentaires. Nous, ça nous intéresse de savoir, parce qu'on a vu que des trucs positifs sur ce film. J'irai vous répondre en étant salé. C'est ça, on mettra des petits grains de sel. Et puis ça nous aide aussi pour le référencement. Et puis abonnez-vous pour d'autres vidéos. Puis il y a le Tipeee aussi. Puis il y a le Il y a Tipeee, voilà, si si vous vous, voulez voulez, si vous voulez soutenir et puis avoir des vidéos en avant-première avant les ans. Et puis voilà. On Et se puis fait des voilà. bisous. Je pense qu'on peut déclipser la ceinture. Ouais, exactement. Hop. Et puis on peut rentrer on Et prend en bus. On part en Y comme ça. On part en bus, non sinon Ouais, en bus, Moi c'est je pas prends mal. le bus. Allez, ciao. Hein. Le A8.